Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler de l'été 2026 pour mes amis les vierges. J'espère que vous allez tous très bien, mes amis les vierges. Je suis ravie d'être avec vous là aujourd'hui. Je suis pas d'avance parce que le tirage, la guidance va de mi-juin à mi-septembre, voire fin septembre. Donc là, on est le 21 ou le 22 juin, donc on dépasse un petit peu. Je suis désolée, je ne suis pas trop d'avance. Mes amis les vierges, on va d'abord faire un message avec les dés astro pour tout le signe. On verra quelle maison ressort par rapport aux dés astro. Et on fera premier, deuxième, troisième décan comme d'habitude. Allez, on y va. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, on a le 11, on a le 3, on a le nœud nord, me semble-t-il. Et alors ça, ce sont les poissons. Je confonds toujours avec les gémeaux. Donc là, ce sont les poissons. Alors, je vérifie que c'est bien le nœud nord, parce que je confonds toujours le nœud nord et le nœud sud. Oui, c'est ça. Donc là, on est dans le nœud nord. Alors, donc, avec le 11 et le 3, peut-être que le 11 mars ou le 3 novembre vous parle pour certains d'entre vous. Le signe du poisson nous parle, peut-être que c'est votre ascendant, votre signe lunaire aussi. En tout cas, avec le nœud nord, là, on vous parle de quelque chose, comment dire, on vous envoie vers la bonne direction. Si vous vous posez des questions par rapport à un projet ou à quelque chose, là, on vous parle avec le nœud nord que vous allez vers la bonne direction, que des portes vont s'ouvrir, qu'une guérison va opérer, que des relations vont s'améliorer. Le nœud nord, il nous pousse à sortir de notre zone de confort. Il peut nous guider vers un cheminement, alors plus enrichissant, plus significatif. Il y a vraiment cette notion d'expérience à développer. Il y a vraiment cette notion-là avec le nœud nord. Alors, avec le 11 et le 3, donc ça vous parle peut-être de votre maison 11 ou de votre maison 3. Alors, avec la maison 11, on vous parle de grands rêves véritables et personnels, de projets à long terme et de stratégies pour y arriver. Alors, je prends mes petites notes. Et pour la maison 3, on vous parle de la maison des Gémeaux, de la communication. Je crois que Mercure est en rétrogradation. Là, je vais peut-être faire une vidéo là-dessus d'ailleurs. Mais là, avec Mercure, en plus, c'est votre planète, les Vierges. Donc là, il y a vraiment cette notion de communication. On vous parle de vos frères, de vos sœurs, de vos amis, de votre voisinage. Vous allez peut-être apprendre quelque chose. Vous allez être dans l'apprentissage, dans la curiosité. On vous parle de déplacement de véhicules, donc peut-être que vous allez vous déplacer parce que vous avez peut-être trouvé un travail, je dis ça comme ça, et vous allez peut-être changer de voiture, vous allez peut-être changer de véhicule parce que la vôtre est trop vieille ou pas assez neuve, quoi, entre guillemets. Et il va y avoir des échanges également, des relations liées à l'enfance. Alors peut-être que vous allez avoir des explications avec vos parents, vos grands-parents, pourquoi pas. On vous parle d'esprit rationnel et de réseaux. Alors de réseaux sociaux ou voire de réseaux relationnels, c'est possible. Donc voilà, j'enlève ça et j'enlève tout ça et on commence par le premier décan. Allez, mes amis les vierges, premier décan. On va voir quel message de l'oracle des anges arrive pour vous. Chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière comme votre cœur est au centre de votre corps physique et est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Donc vous êtes protégés par vos anges, mes amis les vierges, premier décan, là, n'en doutez pas. Alors, vous avez l'encrier, vous avez le joug et vous avez le mariage. Donc avec l'encrier, on vous parle de problèmes qui vont être résolus. Donc si vous êtes dans des épreuves actuellement,
dans des problèmes, alors peut-être financiers, hein, pour certains d'entre vous, ou d'autres problèmes autres que financiers. Là, on vous dit que ça va être résolu, hein. Il y a vraiment, moi je pense que ça va être résolu par des communications, hein. Si vous regardez, vous avez l'encrier, la plume, comme si vous deviez écrire avec l'encre. Et en fait, ça ne s'est pas fait jusqu'à maintenant. Donc, c'est possible que ce soit par l'intermédiaire de courriers de communication. Avec le joug, là, on vous parle de se sentir attaché ou frustré. Il y a peut-être cette notion, oui, d'attachement, de frustration par rapport à un événement. Et avec la carte du mariage, on vous parle également, enfin, on vous parle du mariage, mais pas que. Hein, pour certains d'entre vous, il y a peut-être un mariage qui arrive. En plus, là, l'été 2026, c'est la saison. Hein, l'été, c'est la saison. Mais là, on vous parle également d'engagement. Hein. Alors, d'engagement dans tous les domaines. Hein. Donc, voilà, mettez-le, adaptez-le à votre situation. Donc là, ben, voyez, on vous parle de voyage, on vous parle, enfin, de voyage, de bateau, d'anneaux. Vous voyez, il y a encore cet engagement-là qui ressort. On vous parle de nuages et d'encre. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, là, attendez, hop, je vais pousser ça. Pour certains d'entre vous, là, oui, je pense qu'il y a un engagement. Il y a un engagement qui va peut-être être sur la durée, hein, sur la durabilité. Il y a peut-être cette notion d'engagement. Alors, peut-être que là, vous êtes avec les nuages dans un truc un peu flou, un peu confus. Vous savez pas trop. Peut-être que c'est au niveau, pas financier, mais professionnel. Donc là, vous êtes peut-être dans un truc un peu flou. Mais il y a un engagement qui vient à vous, hein. Et vous allez mettre peut-être de la distance entre la situation dans laquelle vous êtes là actuellement et cet engagement. Hein. Vous avez l'intuition, vous avez le chagrin, vous avez l'homme et vous avez la sagesse. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez être au contact d'un homme qui est sage, un homme qui est de bons conseils. Hein. Il y a vraiment quelque chose de ce type-là. Qui a la tête sur les épaules, hein, vous voyez, avec comment on appelle ça, le temple, avec le temple là qui est bien solide sur ses jambes, j'allais dire, c'est un peu ça. Hein, il y a vraiment cette notion de solidité, hein, de sagesse. Hein. Il y a votre intuition qui va ressortir. Alors il va peut-être y avoir un chagrin qui va venir à vous. Mais là, oui, il y a votre intuition, votre troisième œil là, hein, qui va fonctionner. Hein. Alors, vous avez recul, vous avez retrouvailles, vous avez reconnaissance et vous avez ville. Alors là, oui, vous allez peut-être prendre du recul hein, par rapport à une situation. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Vous allez peut-être prendre de la hauteur. Il y a peut-être cette notion de, voyez, avec les flèches là qui vont vers le haut. Il y a peut-être cette notion d'élévation, d'évolution. Hein. Il y a peut-être des retrouvailles qui viennent à vous également, des retrouvailles avec un ami ou une amie ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et que vous n'avez pas vu depuis longtemps. En tout cas, il y a de la reconnaissance. Alors peut-être par rapport à votre travail, hein, vous allez peut-être être reconnu par rapport à ça. On va vous demander peut-être d'aller, vous êtes peut-être en campagne là actuellement et on va vous demander d'aller vers la ville. C'est peut-être pour ça que tout à l'heure je vous disais, vous allez mettre de la distance entre là où vous êtes actuellement et là où vous devez aller. Hein. Il y a vraiment cette notion de changer de, comment dire, de changer d'atmosphère, hein, entre guillemets. Hein. Vous allez être dans la réflexion. Voyez, je vous parlais d'amis et je vous parle de guerre. Alors là, vous allez peut-être être dans la réflexion. Alors peut-être par rapport à cette distance que vous devez mettre entre maintenant et à l'été 2026, hein, enfin d'ici la fin de l'été 2026, vous allez peut-être compter sur votre ami ou votre amie. Il y a peut-être cette notion de demander de l'aide à cet ami ou cet amie parce que il ou elle est protecteur, protectrice, c'est un soutien, un complice, parce qu'il y a peut-être une notion de querelle, une notion de désaccord, de tension, peut-être par rapport à votre travail, hein, parce qu'il y a l'engagement qui est là aussi, il est là aussi, donc il y a peut-être cette notion de désaccord. Hein. Avec mon oracle. Alors, vous avez les fleurs, vous avez le soleil et vous avez la chance. Ah ben alors là,
Là, avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, il y a la joie et de l'épanouissement qui viennent à vous. Hein. Vous allez recevoir une gratification, une surprise. Hein. Il y a un moment particulier là dans votre vie qui arrive pour certains d'entre vous qui va être top, hein, le top du top, hein, parce que vous avez le soleil à côté. Donc là oui, avec les fleurs, le soleil, le trèfle à 4 feuilles, il y a la bonne fortune, le coup de pouce est là. Donc c'est peut-être cet ami-là hein, qui va vous donner ce coup de pouce. Mais en tout cas, rassurez-vous, à l'été 2026, c'est vraiment à l'été 2026 pour le coup là, parce que vous avez le soleil. Au niveau sentimental, vous avez à l'unisson et vous avez célébration. Vous voyez, on vous parlait d'engagement, de mariage. Donc là, pour moi, oui, il y a vraiment... Vous allez faire la fête hein, au niveau sentimental, là. Pour certains d'entre vous, en tout cas, il y a vos cœurs qui vont battre à l'unisson avec votre autre si vous êtes en relation. Si vous êtes célibataire, vous allez rencontrer sûrement la personne avec qui vous devez être et vous allez célébrer ça. Alors, on finit avec un message de l'oracle de la réalisation de soi. Pour mes amis, les vierges. Premier décan. Œuvre pour trouver ton équilibre. Tu marches en permanence sur un fil et tu éprouves peut-être certaines difficultés à endosser toutes les responsabilités auxquelles tu fais face dans ta vie. À tes yeux, tu n'en fais jamais assez et surtout, tu ne le fais jamais assez bien. Cette carte te conseille de repenser tes priorités et de les restructurer afin de moins ressentir cette pression constante qui te pousse à la culpabilité. Tu en fais déjà beaucoup et le déséquilibre que tu ressens ne vient pas de ton manque d'organisation, mais de l'étendue de ta charge. Donc là, oui, on vous dit de retrouver un équilibre, hein, les premiers décans vierges. Hein. On vous dit de retrouver un équilibre et vous avez l'impression de ne jamais en faire assez, en fait. Alors que si, il y a vraiment cette notion d'avoir sur ses épaules beaucoup de choses. Hein. Donc là, oui, essayez de prendre du recul, de voir ce qu'il y a à voir, tout ce que vous avez fait jusque-là, et essayez de vous décharger de cette charge. Voilà mes premiers décans vierges. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous, le deuxième décan avec l'oracle des anges. Être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et vous parviendront sur les ailes des anges. Donc soyez honnête avec vous-même, hein, les deuxièmes décans vierges. Alors, vous avez l'œil, vous avez la boîte et vous avez l'oreille, décidément. Alors, avec l'œil, là, on vous dit que vous avez peut-être des capacités psychiques. Hein. Il y a votre intuition, là, qui joue beaucoup. Peut-être que vous avez cette capacité intuitive, justement, à sentir que les choses vont venir. Hein. Avec la box, là, enfin, avec la boîte, on vous parle de recevoir un cadeau. Hein. Vous allez peut-être recevoir un cadeau et avec l'oreille, on vous parle de bonnes nouvelles. Donc, vous voyez, il y a peut-être cette notion de bonnes nouvelles qui vient à vous. Hein. Vous avez les souris, vous avez le pont, vous avez la croix et vous avez l'arbre. Donc là, avec les souris, on vous parle peut-être d'une période stressante pour laquelle vous allez porter votre croix, c'est possible. Vous allez peut-être passer d'un état à un autre. Là, vous êtes là, vous allez arriver là. Hein. Alors, attendez, j'ai plutôt envie de mettre les cartes comme ça. Vous voyez ? Ça me paraît plus logique. Donc là, avec la souris, on vous parle peut-être d'une période stressante pour laquelle vous avez porté votre croix. Il y a peut-être cette notion-là. Mais il y a un changement qui vient à vous. Hein. Vous allez peut-être prendre du recul, prendre de la hauteur par rapport à quelque chose qui va vous amener une certaine stabilité. Hein. Il y a vraiment cette notion. Vous allez être dans le rire parce que là, vous êtes peut-être actuellement perdu. Vous savez plus trop où aller, comment faire pour aller de l'avant. Il y a la lune là qui ressort.
et vous avez l'imprévu. Alors, n'oubliez pas que la pleine lune, là, elle arrive le 29 juin. Donc, je viens de poster une vidéo là sur la pleine, sur la pleine lune du 29 juin. Donc, c'est peut-être cette pleine lune-là hein, qui va vous parler, qui va vous amener peut-être des imprévus. C'est possible. Avec le labyrinthe, là, comme je le disais, il y a peut-être cette notion d'être perdu, hein, de plus trop savoir où aller, de plus trop trouver la sortie, vous savez plus trop comment faire. Mais vous gardez le sourire, hein, vous gardez vraiment ce côté rieur, ce côté, oui, communicatif. Hein. Vous avez une décision difficile approche, vérité, collaboration dans un an. Donc là, il y a peut-être une décision que vous allez devoir prendre, une décision difficile. C'est peut-être pour ça que les souris sont sorties là tout à l'heure, parce que c'est peut-être ça, cette période stressante, hein, c'est possible. Et vous allez peut-être dire votre vérité, et ensuite vous allez peut-être prendre cette décision qui va être difficile, hein, mais qui approche. Il y a la collaboration avec quelqu'un, dans une situation là. On vous parle dans un an. Alors ça va peut-être s'étaler sur un an, hein, c'est possible. Hein. Il y a peut-être cette notion d'étaler, mais si vous regardez là, l'étoile, elle ressemble beaucoup à. Il y a du jaune dedans, donc je trouve qu'elle ressemble beaucoup au soleil. Hein. Il y a cette notion de soleil quand même. Hein. Et il y a une collaboration. Alors peut-être au niveau professionnel, au niveau sentimental également, hein, pourquoi pas. Vous avez autodestruction, bah voyez, vous avez union et vous avez confident, confidente. Donc oui, il se peut qu'il y ait une collaboration, un engagement qui vienne à vous, une association qui vienne à vous. Hein. Parce que là, voyez, vous aviez les souris tout à l'heure, vous aviez la croix, et là, vous avez autodestruction. Donc c'est à peu près les mêmes cartes. Il y a de l'auto-sabotage, du manque de discipline. Avec l'union, là, on vous parle de couple, d'association et de fusion. Donc, il y a peut-être cette notion de s'associer avec quelqu'un ou de s'associer dans une situation parce que vous avez collaboration aussi ici. Hein, et vous avez confident, confidente, vous avez personne de confiance, fiabilité, écoute attentive. Donc, vous allez peut-être avoir, voyez, c'est drôle, hein, écoute attentive. Hein, et regardez. Pour moi, oui, il y a peut-être cette notion de bonnes nouvelles qui viennent à vous par l'intermédiaire de quelqu'un qui est proche de vous, de votre confident, de votre confidente. Il y a peut-être cette notion d'avoir des informations, des communications par rapport à cette personne. Avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez transformation, vous avez yin et vous avez, bah, voyez, communication. Donc là, il y a des transformations qui viennent à vous. Vous êtes peut-être cette énergie yin, donc vous êtes beaucoup dans l'intuition, vous êtes beaucoup dans les sentiments, les émotions, dans cette intuition-là qui est là. N'oubliez pas qu'il y a la lune tout à l'heure qui est sortie. Hein. Donc il y a peut-être cette notion d'intuition qui ressort. Vous allez peut-être comprendre qu'il y a des communications qui viennent à vous et qu'il va y avoir de la transformation. Hein. Au niveau sentimental, vous avez vérité et vous avez travail. Vérité, oui voilà, vérité, elle est sortie aussi. Hein. Donc vous allez peut-être dire votre vérité et c'est peut-être au niveau sentimental. Hein. Peut-être sur votre lieu de travail, il y a peut-être des collègues pas très sympathiques. Moi j'appelle ça des imbéciles. Hein. Vous le savez bien que ce sont pour moi des imbéciles, tous ces gens-là. Mais en tout cas là, vous allez peut-être dire votre vérité. Il y a peut-être quelque chose qui va aller, qui va vous choquer, qui va faire que ça va aller plus loin que prévu. Et je pense que c'est au niveau travail. Pour moi, il y a quelque chose, je pense que c'est pour ceux qui travaillent, hein, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui travaillent, il y a une vérité qui va sortir là. Il y a vraiment cette notion-là. Alors, on finit avec... Ou alors... Oups là, mince. Alors, excusez-moi, j'ai coupé parce qu'il y en a beaucoup qui sont tombés. Alors, je ne sais plus ce que je disais. Peut-être que oui, comme c'est le sentimental, peut-être que vous avez rencontré votre autre au travail et vous allez lui dire ces 4 vérités. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui vous plaît pas par rapport à ça et vous allez lui dire vos 4 vérités. Hein. Il y a vraiment cette notion. Hein. Allez, on continue donc, comme je le disais, avec l'oracle de la réalisation de soi. Ose prendre cette décision.
Peut-être ressens-tu actuellement des difficultés à prendre une décision. Tu sembles croire que tout n'est pas aligné ou qu'il te manque encore des informations pour trancher de manière claire. Cette carte t'indique que, contrairement à ce que tu pourrais penser, tous les éléments de réponse qui te sont nécessaires pour décider sont déjà en toi. Il t'appartient alors de prendre ton courage à deux mains pour regarder les vérités qui te secouent. Tu n'as pas à attendre pour prendre cette décision, c'est le moment. Donc là, oui, on vous dit que c'est le moment, si vous voulez prendre une décision, vous voyez, une décision difficile approche. À l'été 2026, là, on vous dit que ça va être le moment de prendre cette décision, hein, ose prendre cette décision. Donc là, il y a pas, c'est pas plus clair, enfin, il y a vraiment pas plus clair, pardon. Donc là, allez-y franchement, hein, osez prendre cette décision. Voilà, j'ai mes deuxièmes décans. J'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt. Allez, on y va pour vous. Le troisième décan. Averse d'abondance avec l'oracle des anges. Pour améliorer votre situation financière, confiez-nous d'abord vos soucis concernant l'argent. Nous vous guiderons pour vous montrer comment créer et accepter l'abondance. Si nous travaillons ensemble, vos finances prospéreront aussi vite que vous le permettrez. Donc là, on vous dit de faire confiance à vos anges au niveau abondance, hein, mes troisièmes décans vierges. Alors, vous avez les requins, vous avez la plume et vous avez le fer à cheval. Alors, avec le requin, là, on vous dit de prendre soin où il va y avoir une perte de richesse. Donc là, on vous dit de prendre soin de vous, hein, de votre capacité à manifester, parce que là, oui, il se peut qu'il y ait une perte de richesse matérielle, hein. Avec la plume, là, on vous dit que quelqu'un que vous connaissez est peu fiable et non sincère, donc attention aux personnes toxiques autour de vous. Et là, on vous parle de bonne chance. Alors, vous avez l'homme, vous avez la lettre, vous avez les oiseaux. Alors là, vous allez recevoir des communications, hein, mes troisièmes décans vierges, là. Soit vous êtes cet homme-là et vous allez recevoir beaucoup de communications, ou alors vous allez recevoir des communications par rapport à cet homme-là. Il y a vraiment cette notion-là. Avec Closer Look, là, on vous dit de regarder d'un peu plus près. Vous voyez, tout à l'heure, on vous parlait, alors je sais plus, c'est celle-là, je crois. Je vous parlais de personnes toxiques. Vous voyez, avec la carte 44, là, on vous dit, voyez, on vous dit de regarder à la loupe, hein, parce qu'il y a peut-être quelqu'un autour de vous, là, qui n'est pas très sincère. Vous avez la force, vous avez la faiblesse, vous voyez. Vous avez le changement et vous avez la joie. Donc là, vous êtes peut-être tiraillé entre deux choses, entre la force et la faiblesse, hein. Il y a peut-être cette notion-là. Mais il y a du changement qui vient à vous de toute façon, qui va vous apporter la joie. Il y a vraiment cette notion de joie qui vient à vous, hein. Vous avez la femme, vous avez ton chemin devient plus clair, vous avez injustice et vous avez passé. Alors là, vous êtes peut-être cette femme-là, hein, ou il s'agit d'une femme autour de vous, en tout cas. Votre chemin va devenir plus clair. Il y a cette notion de chemin qui devient plus clair. Il y a quelque chose comme ça qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui va faire que vous allez aller vers le soleil. Hein, il y a vraiment cette notion d'ouverture. Vous voyez ce que je veux dire? Avec l'injustice, là, oui, parce que vous êtes peut-être dans une forme d'injustice. Hein, les choses ne sont pas équilibrées, ne sont pas alignées. Je vous invite à aller voir ma vidéo sur êtes-vous centré, êtes-vous aligné, hein, que j'ai posté il y a quelques jours. Je vous invite à aller la voir avec 4 choix, donc vous allez pouvoir prendre le choix que vous voulez. Mais là, il y a vraiment cette notion de déséquilibre, hein, de quelque chose qui ne va plus ou qui ne va pas en tout cas. Et si vous regardez, il y a le soleil, hein, dans les coupelles là. Il y a le soleil, vous voyez, il est là aussi, hein. Et vous avez passé. Alors peut-être que cette injustice vient d'une situation passée. Elle revient peut-être là au présent, mais c'est peut-être une situation du passé, hein, qui revient maintenant. Vous avez exutoire, lumière de l'intuition et entrée.
Donc exutoire, on vous parle d'issue, d'échappatoire et de défouloir. Donc vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là d'issue, de s'échapper de quelque chose, votre chemin va devenir plus clair, hein, parce que vous vous êtes défoulé, parce que vous vous êtes vraiment vous vous êtes exprimé. Il y a vraiment cette notion de s'exprimer. Vous allez y voir clair, il y a des révélations qui viennent à vous, des vérités également, aussi pour le deuxième décan ou le premier, je ne sais plus. Et vous avez l'entrée. Donc vous arrivez avec ces révélations, cette vérité, cette clairvoyance. Vous allez aller vers un début de cycle, un commencement, une naissance, voire une renaissance. Il y a le chiffre 1. Hein. N'oubliez pas que le chiffre 1, c'est le nouveau, le renouveau. Hein. Avec mon oracle, l'oracle du vœu sacré, vous avez naissance, vous avez ici et maintenant, et vous avez l'univers. Donc là, avec la carte de l'univers, tout ce qui est négatif redevient positif. Hein. Elle est encore plus forte. Alors, si vous connaissez le Béline, elle est encore plus forte que la carte bleue du Béline. Hein. Avec la carte de l'univers, là, c'est vraiment la carte top du top du top. Alors, naissance, là, on vous parle d'un nouveau projet, d'une naissance, hein, pourquoi pas. Pour certaines d'entre vous en tout cas, vous allez le savoir ici et maintenant, vous allez à l'été 2026, vous allez mettre en pratique vos efforts. Il y a vraiment cette notion de foncer, cette notion d'aller de l'avant. Hein, il y a vraiment ça. Et avec l'univers, vous êtes protégé. Hein. Il y a l'univers qui vous suit, qui vous regarde, enfin voilà, il y a l'abondance qui vient à vous. Hein. Au niveau sentimental, relations fusionnelles et retrouvailles. Donc là, il y a peut-être au niveau sentimental des retrouvailles avec quelqu'un et ça va se transformer en relation fusionnelle. Alors avec ces retrouvailles-là, c'est quelque chose que vous vouliez depuis longtemps. Hein, et il y a vraiment cette relation fusionnelle qui vient à vous. Hein. Alors on finit avec la réalisation de soi. On va voir. Pour mes amis les vierges, troisième décan. Montre-toi au monde comme tu es. Alors attendez, je vais cacher ça parce qu'avec YouTube, je ne sais pas si ça va passer ou pas. Hop, voilà. Alors, montre-toi au monde comme tu es. Tu évolues dans le monde avec ta carapace, celle que tu ne retires que si rarement. Tu crois qu'elle te protège et t'empêche de souffrir, mais tu n'as pas envisagé un instant qu'elle te prive d'immenses bonheurs simples. Sache que d'une part, la peur n'évite pas le danger, et d'autre part, à trop vouloir étouffer ta vulnérabilité, tu anesthésies une sensibilité magnifique qui voudrait rayonner tout autour de toi. Nos émotions sont le fil invisible qui nous relie aux autres. Les montrer, c'est célébrer qui l'on est avec fierté. Alors ôte ta carapace. Donc allez-y, mes vierges troisième décan, là, ôtez votre carapace parce qu'il peut y avoir des bonheurs simples, voire des bonheurs moins simples qui viennent à vous. Hein. Avec ces retrouvailles et cette relation fusionnelle, ne vous inquiétez pas. Hein. Il y a vraiment quelque chose de très positif avec la carte de l'univers. Là c'est top. Le top du top. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous dis à bientôt.